51e verset. La voix relie tous les êtres vivants à leur source. Elle émerge à la vie, inconsciente, parfaite, libre, prend possession d'un corps physique et laisse les circonstances le compléter. Par conséquent, tous les êtres honorent la voix et évaluent sa vertu. On ne leur a pas ordonné de vénérer le Tao, ni de rendre hommage à sa vertu, mais ils le font spontanément. Le Tao leur donne la vie. Sa vertu les nourrit et les couve, les élève, les abrite et les protège. Le Tao produit, mais ne s'approprie pas. Le Tao donne, mais sans attente. Le Tao veille sur la croissance, mais sans s'imposer. C'est ce qu'on appelle une vertu cachée. Vivre selon la vertu cachée. Ce passage vous encourage à découvrir cette qualité personnelle qui protège, nourrit et abrite automatiquement sans s'imposer. Vivre selon la vertu cachée signifie probablement que vous devez changer votre façon de concevoir votre rôle à l'échelle de l'univers. Cela permet de retirer le maximum de la vie, car cela signifie que vous assumez le choix et la responsabilité de ce que vous allez faire de votre temps. Il est question de vous sentir totalement libre, de produire sans posséder et d'éviter de devenir votre propre possession. Donc, donnez sans rien attendre en retour et ne vous laissez pas prendre au piège des attentes des autres. Exercez-vous à vous sentir en sécurité et protégé. Vivez chaque jour en faisant confiance à la vertu cachée qui est à la fois en vous et la cause de votre existence. Restez en sécurité dans la force qui demeure cachée. C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir complet. Rappelez-vous que le Tao produit sans s'approprier. Choisissez de prendre soin au lieu de posséder. N'essayez pas de contrôler les autres. Cherchez plutôt à favoriser leur développement sans les dominer ou leur imposer des règles. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Planifiez une journée pour lâcher prise. Arrêtez de réfléchir et découvrez la nature englobante de votre esprit. Prenez le temps de trouver la réponse à la question « Que va-t-il vraiment se passer si je lâche prise ?» Tandis que vous faites cet exercice, vous aurez peut-être la surprise de découvrir que vous trouvez de plus en plus de vertus cachées dans votre vie, qui à leur tour modifient le regard que vous portez sur vous-même. « 52e verset. Tout ce qui existe sous le ciel a un même commencement. Ce commencement est la mère du monde. Ayant connu la mère, nous avons pu connaître ses enfants. Ayant connu ses enfants, nous devons retourner à la mère et ne plus la quitter. Ne dites rien, surveillez vos sens et votre vie sera bien remplie. Ouvrez la bouche, soyez constamment affairés, et il n'y aura bientôt plus d'espoir. Voir ce qui est petit est appelé clarté. Demeurer flexible est appelé force. En usant de votre rayonnement, vous pouvez retourner à la lumière et vous éviter bien des malheurs. C'est ce qu'on appelle la pratique de la lumière éternelle. Vivre en retournant auprès de la mer.
Ce verset vous dit qu'il est important et précieux de savoir que votre vie n'est pas uniquement une expérience linéaire qui se déroule dans le temps et l'espace. Prenez conscience que vous pouvez jouir de ce mystérieux commencement avant la fin de votre corps physique. Ce mystère, au cœur de chacune des 10 000 choses, Lao Tse lui donne le nom de mère, symbole de ce qui demeure au-delà de tout ce qui possède un commencement et une fin. Il est vital que vous consacriez chaque jour quelques instants à vous familiariser avec votre mère éternelle, en commençant par reconnaître sa présence, puis en communiquant en silence avec elle. Une fois que vous aurez décidé de la connaître et de l'honorer, vous porterez un regard neuf sur tous ses enfants, y compris sur vous-même. Ouvrez la bouche, l'esprit s'échappe. Fermez la bouche, connexion spirituelle excellente. Imaginez que votre bouche est un portail qui protège l'accès à votre esprit. Quand vous parlez avec d'autres personnes, prenez conscience de l'importance de fermer la porte afin que votre esprit puisse demeurer en sûreté. Faites de même avec vos oreilles. Gardez-les scellées lorsqu'il est question de rumeurs ou de propos mesquins. Percevoir le plus petit mystère révèle le plus grand des mystères. En étant attentif aux petites choses, vous cultivez votre désir de clarté. Votre monde vous apparaîtra fort différent quand vous aurez appris à voir partout votre esprit originel. Rien ne vous semblera plus jamais ordinaire, inférieur ou indésirable. « 53e verset. Si j'avais, ne serait-ce qu'un peu de bon sens, je m'engagerais dans la voie du Tao, et ma seule crainte serait de m'en écarter. La voie est lisse et droite, et pourtant les gens préfèrent les chemins tortueux. C'est pourquoi la cour est corrompue, les champs sont laissés en friche, les greniers à blé sont vides. Se vêtir avec magnificence, porter une épée effilée, se gaver de nourriture et de boissons, accumuler des richesses jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, c'est agir comme un voleur. Je dis que ce faste obtenu aux dépens des autres est semblable aux fanfaronnades des brigands après un pillage. Cela n'est pas la voie du Tao. Vive honorablement. Imaginez que vous pouvez voir le monde à partir d'une position où l'honneur et l'unité règnent sans partage. Partout où vous posez votre regard, vous voyez la voie, et vous voyez qu'elle est entièrement vous. Quand vous adoptez cette façon de voir, votre monde en ressort transformé. Faites de la compassion le fondement essentiel de votre philosophie personnelle. Faire de la compassion le fondement essentiel de votre philosophie est l'une des façons les plus significatives d'amorcer la croissance d'une masse critique. Jurez de faire une différence sur une base quotidienne tout au long de votre vie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez l'habitude d'ouvrir votre cœur à la compassion chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a eu moins de chance que vous. Vivez honorablement. Il suffit simplement d'avoir un peu de bon sens. « 54e verset. Celui qui a planté ses racines dans le Tao ne sera jamais déraciné.
Celui qui embrasse le Tao ne s'en éloignera jamais. Les générations honorent continuellement les générations. Cultivée en soi, la vertu devient réalité. Cultivée dans sa famille, la vertu devient débordante. Cultivée dans sa communauté, la vertu s'étend. Cultivée dans sa nation, la vertu abonde. Le Tao est partout. Il est présent en toutes choses. Pour vraiment le voir, voyez-le comme il est. Dans un homme, voyez-le comme un homme. Dans une famille, voyez-le comme une famille. Dans un pays, voyez-le comme un pays. Dans le monde, voyez-le comme le monde. Comment sais-je que c'est la vérité? En regardant à l'intérieur de moi. Vivre comme si votre vie faisait une différence. Dans ce passage, Lao Tse vous conseille de voir votre divinité et de vous délecter de votre magnificence. Sachez que dans l'espace de silence en vous, là où le Tao anime chacune de vos pensées et de vos émotions, votre vie fait une différence. Concentrez-vous sur un domaine où vous souhaitez faire une différence. Ne doutez pas de votre impact sur le monde. Réalisez à quel point votre vie importe. Vivez votre vie en sachant que vous avez choisi de faire une différence dans le sens d'une plus grande intégralité et non de la destruction. Une bénédiction ou une pensée d'amour produit une vibration qui est ressentie à travers tout le cosmos. Ces vers de William Blake expriment parfaitement cette idée. Voir un monde dans un grain de sable et un firmament dans une fleur des champs. Faire tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans l'heure qui vient. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée à exprimer des pensées généreuses et à poser des gestes de bonté envers votre famille, votre communauté, votre pays et l'ensemble du monde. « 55e verset. Celui qui est en harmonie avec le Tao est semblable à un nouveau-né. Les insectes mortels ne le piqueront pas. Les animaux sauvages ne l'attaqueront pas. Les oiseaux de proie ne fondront pas sur lui. Ses os sont fragiles, ses muscles sont souples, et pourtant sa poigne est ferme. Il n'a pas connu l'union de l'homme et de la femme, mais il est néanmoins entier. Sa virilité est accusée. Il crie durant tout le jour sans s'enrouer. L'harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est connaître ce qui ne change pas. Connaître ce qui ne change pas, c'est être éclairé. Les choses qui sont en harmonie avec le Tao demeurent. Celles qui croissent sous la contrainte de la force finissent toujours par se faner. Cela n'est pas le Tao. Et tout ce qui est contre le Tao cesse bientôt d'exister. Vivre en lâchant prise. Ce verset du Tao Te Ching vous invite à prendre conscience que le phénomène que vous appelez la chance ne se produit pas au hasard. La chance est toujours de votre côté quand vous choisissez de vivre en lâchant prise. Vous attirez le pouvoir coopératif du Tao dans votre vie
quand vous vous libérez du besoin de tout contrôler. Donc, changez votre façon de penser et voyez votre vie se transformer sous vos yeux. Visualisez-vous comme un être indestructible. Activez une image intérieure qui vous permettra de surmonter ce que vous percevez comme des dangers. Déclarez que vous êtes cette personne chanceuse qui traverse la vie sans une égratignure en vous libérant de votre tendance à vouloir contrôler ce que vous percevez comme des dangers imminents. Changez votre façon de voir la possibilité de devenir une personne chanceuse. Au lieu de vous dire « Bon, connaissant ma chance, cela ne fonctionnera jamais », dites plutôt « Je suis prêt à accepter ce qui doit se produire. J'ai confiance en ma bonne étoile, elle saura me guider. » Et vous deviendrez ce à quoi vous penserez. Et même les choses qui précédemment vous laissaient croire que vous n'aviez pas de chance vous apparaîtront comme ce qui vous aide à vous diriger vers une plus grande harmonie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Détendez-vous quand vous sentez monter la tension et apprenez à faire confiance aux événements. À la fin de la semaine, notez comment le fait d'avoir changé votre façon de penser a changé votre vie. « 56e verset. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. » Bloquez toutes les voies. Fermez votre bouche, barrez l'accès à vos sens, émoussez votre tranchant, dénouez vos liens, adoucissez votre éclat, laissez retomber votre poussière. Telle est l'union première, l'étreinte secrète. Celui qui connaît ce secret ne se laisse émouvoir ni par l'amour, ni par l'aversion, ni par les profits, ni par les pertes, ni par les honneurs, ni par la honte. Il est bien au-delà des soucis des hommes, et pourtant, ces mêmes hommes le chérissent. Tel est conséquemment l'état suprême de l'homme. Vivre selon la connaissance silencieuse. Ceux qui se soucient le moins de l'approbation des autres sont ceux qu'on approuve le plus. Leur sagesse tranquille peut donner l'impression qu'ils sont distants, mais ils finissent toujours par gagner le respect de tous. Ce lieu de la connaissance silencieuse est en vous à l'instant même. Bloquez toutes les issues. Le silence est la preuve de votre savoir intérieur. Essayez de convaincre les autres par la parole. On dit davantage sur votre besoin d'avoir toujours raison que sur leur besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Rappelez-vous les 4 directives de ce verset. Pensez à ce que vous allez dire avant de porter un jugement qui pourrait blesser quelqu'un. Détachez-vous de ce qui vous retient au schéma de ce monde. Notez quand votre besoin d'avoir raison devient aveuglant et abandonnez aussitôt cette posture rigide pour faire place au côté souple de votre être. Prenez conscience de votre envie de sermonner quelqu'un qui n'agit pas comme vous le souhaitez. Au lieu de taper sur la table ou de pousser des cris d'indignation, observez-vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Posez une question au lieu de donner un conseil ou de vous citer en exemple. Puis, écoutez ce que votre être et cette autre personne ont à vous dire.
57e verset. Si vous voulez être un grand dirigeant, vous devez apprendre à suivre le Tao. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Abandonnez les plans et les concepts préétablis et le monde se gouvernera de lui-même. Comment sais-je qu'il en est ainsi? Parce que dans ce monde, plus les restrictions et les prohibitions sont nombreuses, plus les gens s'appauvrissent. Plus les armes sont sophistiquées, plus la nation s'enfonce dans les ténèbres. Plus le plan est astucieux et habile, plus le résultat est imprévisible. Plus on édicte de lois, plus le nombre de voleurs augmente. C'est pourquoi le sage dit « Je m'abstiens d'intervenir et le peuple se convertit. Je choisis la tranquillité et le peuple devient honnête. Je ne fais rien et le peuple s'enrichit. Si j'évite de m'imposer aux autres, ils deviennent ce qu'ils sont. » Vivre sans autoritarisme. Le message essentiel de ce verset est de permettre au lieu d'entraver. Changez votre façon de percevoir les lois, les règles et les prohibitions. Et voyez-vous comme une personne qui n'a pas besoin d'imposer sa loi avec une main de fer. Appliquez cette nouvelle façon de voir vos qualités de dirigeant dans tous les domaines. Soyez plus conciliant avec vous-même. Commencez par vous montrer plus spontané et moins strict dans votre vie quotidienne. Allez là où votre instinct vous dit d'aller. Soyez plus conciliant avec les autres. Soyez comme le Tao. Laissez les gens libres et voyez comme votre attitude non autoritaire les inspire à être eux-mêmes. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez le temps de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Prenez conscience des restrictions que vous vous êtes imposées et qui vous empêchent de vivre des expériences nouvelles et enrichissantes, puis refermez votre livre de règlements et aventurez-vous là où vous n'êtes encore jamais allé. « 58e verset. Quand le dirigeant connaît son propre cœur, le peuple est simple et pur. Quand il se mêle à la vie du peuple, celui-ci devient agité et troublé. La mauvaise fortune dépend de la bonne. La bonne fortune est ce que la mauvaise cache en elle. Qui connaît la fin de ce processus? N'y a-t-il aucune norme pour fixer ce qui est juste? Et pourtant, ce qui est normal devient bientôt anormal. La confusion du peuple devient en effet durable. C'est pourquoi le sage préfère se donner en exemple plutôt que d'imposer sa volonté. Il pointe, mais ne perce pas. Il redresse, mais n'interrompt pas. Il éclaire, mais n'éblouit pas. Vivre sereinement face à la bonne ou mauvaise fortune. Ce verset du Tao Te Ching insiste sur le fait qu'il y a une autre façon de voir le monde, une façon de voir qui vous garantit que vous ne serez plus affecté par la bonne ou mauvaise fortune. Voyez les opposés comme faisant partie d'une même unité et non comme des éléments perturbateurs. Voyez le tout plutôt que la bonne ou mauvaise fortune. Quand vous êtes oppressé par la malchance au point de ne plus savoir comment vous en sortir,
Voyez la chance qui dépend d'elle. Gardez à l'esprit l'idée d'unité et vous trouverez un certain réconfort dans le fait que le jour vient toujours après la nuit. Et si jamais il vous arrive de toucher le fond du baril, dites-vous que la seule option est de remonter à la surface. Il en est ainsi parce que la chance est invisiblement présente dans tous les moments de désespoir, et c'est pourquoi vous devez apprendre à vivre sans être affecté par l'une ou par l'autre. 59e verset. Pour gouverner le peuple et servir la nature, rien ne surpasse l'esprit d'économie et la modération. La retenue débute par l'abandon de ses propres idées. Cela dépend de la quantité de vertus accumulées par le passé. Si on a de bonnes réserves de vertus, alors rien n'est impossible. Si rien n'est impossible, alors il n'y a pas de limite. Si un homme ne connaît aucune limite, il est fait pour diriger. Telle est la voie pour s'enraciner profondément et fermement dans le Tao, le secret d'une longue vie et d'une vision durable. Vivre avec économie et modération. Vivre avec économie et modération signifie être en harmonie avec le monde par le biais d'une nature généreuse. Au lieu de diriger, de donner des ordres, d'établir des règles et d'exiger une parfaite obéissance, il est important de devenir un dirigeant qui accumule d'énormes réserves de vertu en vivant en harmonie avec le Tao. Et, quand vous n'avez que des réserves de vertu à offrir, vous êtes naturellement porté à moins intervenir. Lao Tse vous rappelle que si rien n'est impossible, alors il n'y a pas de limite. Apprenez à modérer votre ego. Changez votre façon de voir votre vie en modérant les exigences de votre ego. Voyez-vous comme un être qui donne au lieu de recevoir. Vous verrez alors que votre but dans la vie est davantage inspiré par le Tao que par les directives de votre ego. Soixantième verset. On gouverne un grand pays comme on fait griller un petit poisson. Piquez-le trop souvent et vous l'abîmerez. Approchez l'univers avec le Tao et le mal n'aura plus aucun pouvoir. Ce n'est pas que le mal ne sera plus puissant, mais son pouvoir ne servira plus à blesser les autres. Non seulement ne blessera-t-il plus les autres, mais le sage en sera, lui aussi, protégé. Si seulement le souverain et son peuple s'abstenaient de se faire du mal, tous les bienfaits de la vie s'accumuleraient dans le royaume. Vivre en étant immunisé contre le mal. Votre mission dans ce verset du Tao Te Ching est de changer votre façon de voir la présence du mal dans votre monde et à l'échelle de la planète. Pour ce faire, prenez conscience que le mal ne peut vous atteindre si vous vous placez sous le filet protecteur du Tao. Quand vous sentez approcher la négativité, réfugiez-vous dans un lieu de bonté et d'amour en votre fort intérieur et faites dévier cette énergie négative. Renforcez votre immunité contre la négativité en apprenant à vous maîtriser en présence de pensées néfastes.
Soyez conscient de toutes vos pensées et n'hésitez pas à les modifier en cours de route si nécessaire. Devenez une personne qui apporte les bienfaits du Tao dans notre monde. Déclarez-vous immunisé face aux instances nuisibles. Imaginez que vous êtes entouré d'un bouclier protecteur qui vous préserve de tout ce qui est perçu comme étant mauvais dans le monde. Il ne s'agit pas de développer un faux sentiment de sécurité, mais de prendre conscience que le Tao et vous ne faites qu'un.